Donc Dominique. Alors, on se dépêche. Et voilà. C'est par l'escalier. Ah, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour être une vedette? Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, je crois que nous allons tous ensemble les réunir pour vos applaudissements et les remercier vivement, d'abord du travail qu'ils ont accompli pour préparer le programme de ce soir et surtout pour leur prestation de ce soir. Bien sûr, aux musiciens, j'aimerais adjoindre Chantal Pizzi et Daniel Clou, et puis également des remerciements particuliers au renfort extraordinaire, M. Thiercy et son épouse à la flûte et au piano, et Béatrice à la flûte. Quand on est des vedettes et que le public applaudit, on remercie le public en disant attention, 1, 2, 3, on salue. Merci. C'est la soirée de l'avenir. D'abord, je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est de trinquer à la belle réussite d'une formidable soirée. Alors, Monsieur Pahu, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de l'avenir accordéoniste, puisque vous en êtes le président. Le président depuis 2 ans, j'assume pour la 2e fois un intérim d'une année, hein, Oscar. On m'avait promis que je faisais un remplacement d'une année. Mais enfin, il faut dire que quand on est accroché avec l'avenir accordéoniste, on a vraiment envie d'y rester. Bon, parce que vous avez vu tous ces jeunes, ils sont très enthousiastes, ils ont vraiment envie de faire de la bonne musique. C'est une société très agréable et je dois dire que je m'y plais beaucoup. Son activité au sein de l'avenir, combien? 25 ans, Oscar? 25 ans de présidence, 30 ans au comité. Tout d'abord, vous en êtes le président d'honneur. Tout à fait, tout à fait. Et vous en êtes un peu, on pourrait dire, la cheville ouvrière, vous en fûtes, on pourrait dire, le pilier, quelque sorte. D'abord, disons, l'avenir est une des plus anciennes sociétés de la commune de Vernier, il ne faut pas l'oublier. Elle a fêté son Ça me surprend un petit peu, ça, mais la fanfare est quand même plus âgée. Ah ben la fanfare, oui. Elle a passé le centenaire, donc par conséquent, elle fait figure de vétérante, quoiqu'elle demeure jeune. Mais enfin, quand même, une société qui a passé 60 ans, c'est déjà quand même respectable. Tout à fait, tout à fait. Et si je peux dire quelques mots concernant la société, c'est qu'elle a été fondée en 1934
qu'au départ, il y avait deux sociétés à Châtelaine, c'est-à-dire l'Avenir et le Progrès. Ensuite de ça, la guerre a cassé un petit peu ces deux sociétés. Et après la guerre, eh bien, ces deux sociétés se sont réunies. Et petit à petit, nous avons réussi à monter une société qui est digne de ce nom et avec beaucoup d'élan, beaucoup de générosité, beaucoup de participation des parents. Sans oublier aussi l'apport de la commune qui nous a beaucoup aidé dans la disposition des salles et l'organisation de différentes soirées que si sans elle, on n'aurait pas pu se le permettre. Oui, d'ailleurs, en fait, c'est une sorte de juste retour, puisque vous participez quand même à énormément d'activités sur le plan de la commune. Je pense qu'on vous voit aux promotions, aux 1er août, et parfois, c'est pas avec un accordéon en la main, mais vous êtes derrière un stand, vous faites 2-3 trucs. Donc, je dirais que vous participez pleinement à la vie de la société communale. Il y a quelques années, on a participé aux raclettes du 1er août avec d'autres sociétés, le CAV, l'association des intérêts d'ailleurs le Lignon, l'association des intérêts de Vernier Village, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et il est vrai que c'est quelque chose, une chose à laquelle on tient que de participer à ces fêtes organisées par la commune. Et alors, est-ce que l'avenir a des projets d'avenir? Vous avez de grandes idées qui vont se concrétiser dans les années qui viennent? Jusqu'à présent, on a déjà à nous occuper des 4 orchestres que vous avez vus ce soir, c'est-à-dire ces poussins, les juniors, les seniors et Cadenza. Mais il est vrai que notre secrétaire, qui est toujours très active, a lancé l'idée d'un voyage au Canada. Alors ça pourrait être en 1999 ou en l'an 2000, encore à préciser. Et en ce moment, il y a quelques jeunes qui travaillent activement sur ce projet et qui cherchent à réunir des fonds, soit en participant à des concerts, soit en organisant d'autres manifestations qui sont susceptibles de rapporter un peu d'argent, parce que ça coûtera cher, évidemment. Ce qui est tout à fait intéressant. Et alors là, on est ici dans le bar où il y a quelques échos de musique. C'est un orchestre folklorique, c'est la MAT, ce sont des Valaisans. Alors, je crois que vous vouliez en dire quelques mots. C'est l'orchestre des Myosotis avec le groupe folklorique la MATS, qui est un groupe de danse valaisan. Cette MATS, apparemment, d'après ce qu'on m'en a dit, mais ce sont des choses qu'on a aussi apprises un peu à l'école, cette MATS, ce serait une espèce de statue assez informe en bois, dans laquelle des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec un pouvoir régional, paraît-il, planterait des clous ou aurait planté des clous, et lorsque l'organisateur de cette espèce de rébellion, de cette espèce de soulèvement un peu larvé aurait vu qu'il avait suffisamment de clous plantés dans cette matte, dans ce bloc de bois, on aurait conclu qu'il avait suffisamment de monde pour créer un mouvement de contestation. C'est quelque chose qui est très vieux, qui est ancien, qui apparemment appartient au Valais. Je ne sais pas si ça appartient au reste de la Suisse, mais c'est en tout cas ce que le président de la MATS m'en a dit il y a quelques instants. En tout cas, ils ont un beau succès, on entend quelques applaudissements et c'est tout à fait, disons, à l'image de cette soirée qui a été remarquable, la salle était pleine. Alors je crois qu'on va conclure simplement en levant notre verre à l'avenir de l'avenir. Eh bien, au futur de l'avenir. Et vous avez ici le passé du reste de l'avenir en ce qui concerne tout le lancement de cette association, et je suis sûr qu'on doit énormément à la famille Demière qui a œuvré là-dedans, entre le fils, le papa et puis la belle-fille et la maman également. Je suis pas loin de penser qu'ils ont dû travailler en tout pas loin d'une bonne centaine d'années, si on cumule tout. Hein? Tout à fait, tout à fait, tout à fait.
conclure, on pourrait peut-être parler de la prochaine fête de Noël, parce que ça aussi, ce sera quelque chose d'un peu exceptionnel. Oui, la fête de Noël de l'avenir. Donc le 13 décembre, disons-le, à Vernier-Place. C'est ça, dans l'école de Vernier-Place, dans la salle de gymnastique. Et il y a une nouveauté par rapport aux autres années, c'est que les professeurs de l'école d'accordéon, qui est rattachée à la Société L'Avenir, ont créé une pièce de théâtre qui est inspirée du chant de clerc d'Edmond Rostand. Le chant de clerc d'Edmond Rostand, qui est l'histoire de ce coq gaulois qui pense que le soleil se lève parce qu'il a chanté. Il se fait piéger par une faisane qui lui tombe dans les bras. Il passe une nuit dans la forêt et en définitive, le matin, comme il est suffisamment fatigué, il oublie tout simplement de se lever et le soleil se lève sans lui. Voilà. Ce qui fait qu'il perd un petit peu de son prestige et puis de sa belle couleur de coq multicolore. D'ailleurs, les jeunes, excusez-moi, les jeunes à partir de 3 ans et demi, 4 ans, jusqu'à 17 à 20 ans à peu près, vont jouer dans cette pièce. Il y a une vingtaine de jeunes, ils ont fait leurs costumes eux-mêmes, les masques, ils ont des plumes sur des harnais, enfin ça. Je suppose que c'est un travail énorme qui a été accompli. C'est un énorme travail que précisément les professeurs, avec Sylvie Bossy en tête, ont accompli ces temps derniers. Enfin, on espère simplement que les jeunes apprendront leur rôle avec suffisamment d'assiduité. Enfin, on espère que ce sera bien. Nos caméras, en tout cas, seront présentes. Et puisqu'on était en train de lever nos verres à l'avenir de l'avenir il y a quelques instants, voilà. On va peut-être lever nos verres à la santé de Chanteclair et en tout cas du spectacle du 13 décembre. Le spectacle. Ça s'appelle peut-être pas tout à fait Chanteclair. Léon Chanteclair, voilà. Chanteclair. Alors, santé. Et Léon, c'est le coq. À votre santé.